Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Johnny Robitaille, un crosseur en tout genre. Ça s'intitule Un plan simple. Johnny connaît pas d'autre façon de faire que de crosser le monde. Et comme on dit chez nous, un crosseur de poule morte. Il pourrait vendre sa mère si le prix était bon. Il est le genre de gars parfait pour gérer un pound shop. Johnny est né par lui-même. De mémoire, personne ne se rappelle avoir vu sa famille. Il aurait été le premier humain à se donner naissance. Comment, vous vous demandez? Ah, pour dire la vérité, c'est, il me semble, un processus très compliqué. Je ne pourrais pas vous l'expliquer moi-même, parce qu'après tout, je ne suis qu'un pauvre gribouilleur. Robitaille n'a jamais travaillé de sa vie. En fait, oui, travailler au noir, comme on dit, en dessous de la table. Belle époque d'un chèque de BS au Québec, un autre en Ontario, puis une petite ronde de cigarettes à plumes. Il n'y avait rien de trop beau pour Johnny Robitaille. Il était le nec plus ultra du petit caïd de quartier. Il avait les deux pieds jusqu'au cou dans la gamique. Il y a même certaines langues sales qui ont déjà dit qu'il aurait été affilié à un groupe de motards. Mais de mémoire, malheureusement, je ne me souviens plus du nom du groupe, ni s'il en a vraiment fait partie. Je suis désolé, mais ma mémoire à ce moment-ci précis du compte, défaut. Il était vendeur de dope en tout genre aux alentours de l'école Monseigneur Lacourse. Il en voulait des pinottes. Ah, mon oncle Johnny en avait de toutes les couleurs. Il en avait assez pour former un arc-en-ciel dans le ciel. Assez pour te permettre de voir des licornes se promener sur le boulevard Bédard. Quand la morale a passé, tu peux être sûr d'une chose, Robitaille était trop gelé pour s'en rendre compte. On raconte qu'il a passé sa jeunesse à manger des claques à la gueule. Peut-être que ça ramollit le cerveau. Qui sait? Il serait né à Shefferville, cet enfant-là. Un village dans les années 80, fermé par la gang à Mulroney. Arraché aux siens, rien de plus triste qu'un village abandonné. Il aurait atterri ici à la chute comme un cadeau mal enveloppé. Il est tombé direct les deux pieds dans un nez à feu. Direct dans le petit Canada. Pas un cadeau à faire à un ado perdu comme une poignée de clous, entouré de bandits de grand chemin. Il se levait le midi à chaque jour de la semaine pour pas manquer les pierres à feu à TQS, les Flintstones. De mémoire d'homme, Johnny Robitaille n'a jamais eu de blonde. En tout cas, moi, je m'en souviens pas. Puis personne dans mon coin qui s'en souvient. Certains ont même dit à l'époque que c'était une tapette. Mais la vérité, c'est que Johnny était un petit crosseur et rien d'autre. En quelque sorte, il était asexué. Aux nuits d'automne, au ciel clair, au vent froid, Johnny volait les dépanneurs du bout. Il a commencé par le dépanneur Jeff, avec un bas de nylon sur la tête et une banane verte dans ses poches. Imagine-toi donc qu'il pouvait ressembler à un revolver. Le voleur à la banane a couru au large pendant un maudit bout dans le comté d'Argenteuil. Il aurait vidé les petites caisses de bain des pauvres marchands. Il avait aussi fait les deux pérettes de la rue principale. En un temps, les propriétaires de ces dépanneurs-là marchaient les fesses serrées. Il volait aussi les trucks qui allaient porter de la viande chez les bouchers. Imagine-toi donc. Entre autres, viande d'écarie et châtel. Il avait plein de succès dans le recel. Pour la première fois de sa vie, il était bon dans quelque chose. Pour la première fois de sa vie, il avait le goût de vivre. La première fois de sa vie, il avait trouvé un sens à sa vie, même si ça peut paraître complètement fou. Il avait même des rêves maintenant. Imagine-toi donc. Qui l'eût cru? Il voulait faire la caisse pop sur la rue principale. La fameuse caisse des jardins. Aller vider le gros coffre-fort et se retirer à jamais. Jamais. Avec l'argent, il voulait aller vivre à Shefferville. Les maisons là-bas sont vendues pour une bouchée de pain. Aller vivre avec le froid, les loups, les aurores boréales, et puis le temps qui passe. Aller chasser, aller pêcher, comme les sauvages, puis peut-être en chemin avoir le goût de fourrer une squaw. Berner comme les ours, rayer avec les saumons, dormir à la belle étoile en cherchant la petite et la grande ours. Into the wild. Voler la caisse pop avec un bas de nylon et une banane verte. Le plan ne pouvait pas être plus simple. La veille du vol de la caisse, il était boire un coup solide à l'hôtel Lorrain, c'est la rue principale justement. Il s'est tapé à la gueule toute la soirée qu'il allait faire la caisse populaire comme un amateur. Johnny Robitaille avait peur de rien ni de personne. Mais pas ce qu'on appelle une lumière. Le lendemain, il n'était même pas rentré dans la caisse que la police municipale l'attendait. Autour de la caisse, la foule riait de Robitaille, à se claquer les cuisses, et même que certains crachaient dessus. On avait découvert le cambrioleur des dépanneurs de la chute.
Il a fait la première page du Photopolis, du Allopolis, puis du Hebdopolis, comme celui qui volait avec une banane et annonçait ses vols à l'avance. C'est en quelque sorte le gagnant d'un Darwin Award avant son existence. Imagine-toi donc. Crée-moi pas. Pas obligé de me craire. Imagine-toi donc. Depuis ce jour, il est strictement interdit de rentrer dans un dépanneur à la chute avec une banane verte. Fin. Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.